près du squelette du Titanic repose désormais également celui du Titan. Le sous-marin de poche parti explorer les restes du mythique bateau de croisière englouti par l'Atlantique en 1912 le 18 juin dernier, a implosé lors de sa descente, causant la mort de ses 5 passagers. Parmi eux figurait Paul-Henri Narjolet, ex-sous-marinier de 77 ans devenu l'un des plus fins connaisseurs du tombeau marin au fil des décennies. Ce grand passionné faisait partie des explorateurs privilégiés à pouvoir observer l'épave du Titanic de ses propres yeux, en 1987. Dès lors, il avait dédié sa vie à l'étude du navire et était devenu le premier homme à remonter des objets restés enfouis dans le navire à la surface. Selon le Nouveau Détective, en kiosque le 28 juin dernier, Elisabeth II avait fait appel à ses services pour une demande particulière. Même la reine lui aurait un jour demandé, par télégramme, de remonter pour elle des abysses quelques bijoux familiaux, croit savoir le journaliste. Cette pratique était toutefois loin de faire l'unanimité, comme le racontait Paul-Henri Narjolet dans ses récits. Un matin, une survivante m'a reproché de récupérer des objets, son père étant mort dans la catastrophe, avait-il rapporté. Et l'après-midi, une autre me félicite et me demande de rapporter le collier de perles que sa mère avait laissé sur sa table de nuit, poursuivait-il encore. Supérieur à photo, Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en images. Paul-Henri Narjolet, un amoureux des fonds marins condamné par sa passion sur le plateau de Céavoux le 24 juin dernier, l'archéologue Michel Lourd a dressé un portrait bouleversant de Paul-Henri Narjolet. Il était un véritable explorateur des grands fonds, un expert des submersibles. Et donc, la novation l'intéressait. Mais si est-il peut-être finalement cette quête de nouveauté qui a causé la perte du français? L'invité d'Elisabeth Lemoine a également parlé de sa dernière rencontre avec le disparu. Paul-Henri, je l'ai vu juste avant qu'il parte pour Terre-Neuve. C'était donc début mai, car je devais lui remettre une médaille à l'Académie de Marine aujourd'hui même. Le destin en aura malheureusement décidé autrement. Crédit photo, Océangate.